La foi qui me fait vivre. L'amour engendre l'amour, le 30 octobre. L'Église militante. Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi librement toutes choses avec lui? Romains 8, verset 32. Ceux qui sont vraiment convertis dispenseront pour l'avancement de l'œuvre les moyens qu'il a mis entre leurs mains. Nous sommes les témoins du Christ, et nous ne devons pas laisser les intérêts et les projets du monde absorber notre temps et notre attention. Il y a des intérêts supérieurs en jeu. Nous plaidons pour l'argent qui est dépensé pour des choses inutiles. Ne gaspillez pas votre argent en achetant des choses inutiles. Vous pouvez penser que ces petites sommes ne représentent pas grand-chose, mais beaucoup de petites choses font un grand tout. Supprimez toute dépense extravagante. Ne vous livrez à rien qui soit simplement pour l'étalage. Votre argent signifie le salut des âmes. Que chacun fasse des dons systématiques. Que chacun fasse des dons systématiques. Certains peuvent être incapables de donner une somme importante, mais tous peuvent mettre de côté chaque semaine quelque chose pour le mettre. Que les enfants jouent leur rôle, que les parents apprennent à leurs enfants à économiser leurs sous pour les donner au Seigneur. Le ministre de l'Évangile doit être soutenu par l'abnégation et le sacrifice. Que les membres de notre Église ne se plaignent pas parce qu'ils sont si souvent appelés à donner. Qu'est-ce qui fait que ces appels fréquents sont une nécessité? N'est-ce pas l'augmentation rapide des entreprises missionnaires? Tant qu'il y aura des âmes à sauver, notre intérêt pour l'œuvre de sauvetage des âmes ne connaîtra aucun fléchissement. L'Église ne peut réduire sa tâche sans renier son maître. L'amour des âmes perdues a conduit le Christ sur la croix du Calvaire. L'amour des âmes nous conduira à l'abnégation et au sacrifice pour sauver ce qui est perdu. Et lorsque les disciples du Christ rendent au Seigneur les siens, ils accumulent un trésor qui sera le leur lorsqu'ils entendront les mots « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur » Matthieu 25, verset 21. La joie de voir des âmes sauvées pour l'éternité sera la récompense de tous ceux qui suivront les pas du Rédempteur.